Si les éleveurs tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme, c'est qu'en Touraine comme ailleurs, la situation devient critique. En effet, depuis une dizaine d'années, les élevages disparaissent les uns après les autres. Le problème, c'est les prix. Et la différence des aides, en particulier avec le monde céréalier, sont faramineuses. Et donc aujourd'hui, les éleveurs n'y arrivent plus. Les céréales coûtent excessivement cher à acheter pour nourrir les animaux. Et donc, les éleveurs baissent les bras. Et on avait 1300 exploitations en 2000. Et aujourd'hui, nous n'en avons plus que 600. Pourtant, quelques jeunes osent encore se lancer dans l'élevage, avec des résultats pas toujours à la hauteur de leurs espérances. Là, il a gelé chez nous jusqu'au 15 juin. Donc ça a été un peu une catastrophe pour l'apiculture sur ce territoire-là. Et donc en première année d'installation, ça fait que par rapport au rendement que j'espérais, j'ai eu que la moitié. Donc c'est un peu un faux départ, on va dire. J'ai en stock 12 000 € de miel, voilà. Donc si je le vends tout, j'aurai 12 000 € de production, alors que je devais avoir 2 tonnes de miel, que je devais faire de la diversification avec du pain d'épices. Donc ça amène aussi une marge supplémentaire. Donc j'étais plus, si je me souviens bien comme ça, sur un chiffre d'affaires de 30 000 €, quelque chose comme ça. Les revenus moyens d'un céréalier sont 5 fois supérieurs à ceux des éleveurs. Aussi, la Confédération paysanne réclame une meilleure répartition des aides entre les différentes filières et en fonction des zones géographiques. Elle se bat également pour qu'une politique soit menée pour inciter les jeunes éleveurs à s'installer, en les aidant notamment sur l'achat du foncier. Des problématiques qu'elle défendra lors des élections à la Chambre d'agriculture et qui, elle l'espère, seront prises en compte dans la nouvelle politique agricole commune, actuellement en cours d'élaboration.